Bienvenue dans cette première session d'information. Nous ouvrons avec le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. La une de cette édition. Ouverture à Abidjan du colloque sur la sécurité des entreprises face au terrorisme. L'objectif est de montrer l'importance pour l'entreprise de se prémunir contre le terrorisme. On a célébré dimanche la journée mondiale de la Terre. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels est confrontée notre planète. Et bien dans ce journal, le ministre en charge de l'environnement invite à des modes de production et de consommation durable. Dans l'actualité internationale, en Angola, le président limoge le chef d'état-major de l'armée, le général Nunda, pour corruption. Bienvenue, vous êtes dans le journal sur Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale signent 3 accords de prêt de 157,530 milliards de francs CFA. Ces accords concernent l'ANACAD. À travers le projet promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'ANACAD qui vise à améliorer la productivité de la qualité ainsi qu'à soutenir la transformation locale, la lutte contre l'érosion côtière par l'harmonisation de la gestion des infrastructures et des ressources naturelles afin d'accroître leur résilience au changement climatique et la mise en œuvre de la politique foncière rurale afin d'enregistrer les droits fonciers dans les zones rurales sélectionnées. Le Premier ministre ivoirien Madougou Coulibaly et le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique ont présidé les cérémonies de signature qui sont intervenues dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont eu lieu du 19 au 22 avril à Washington. Et politique, il y a une autre politique nationale sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Eh bien, Abidjan abrite depuis hier un forum pour consolider les recommandations issues d'une étude commandée par la Banque mondiale. La politique nationale de mobilité urbaine vise notamment Abidjan et quelques villes secondaires de l'intérieur du pays. Le reportage est signé Adama Bakayoko. En 10 ans, la population d'Abidjan a doublé, passant de 3 à 6 millions d'habitants. Croissance ayant entraîné une urbanisation galopante qui n'a pas tenu compte du plan directeur de la ville d'Abidjan. En plus, le nombre de véhicules augmente de 10% chaque année à Abidjan. Autant de problèmes qui ont conduit la Banque mondiale à commander une étude auprès du cabinet français Transitec. Un aperçu de cette étude avec Julien Allaire, directeur des activités internationales à Transitec. Énormément de gens achètent des voitures pour pouvoir répondre à leurs besoins de déplacement. Énormément d'embouteillages. Finalement, les réponses trouvées individuellement ne parviennent pas à répondre à l'intérêt général. Il y a un vrai enjeu à maintenant réussir à offrir des possibilités, des modes plus collectifs et qui permettent en même temps de rationaliser l'usage de l'automobile. Mais au-delà d'Abidjan, ce sont toutes les autres grandes villes du pays qui sont menacées selon Anne-Cécile Soued, spécialiste en transport au bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Les questions de mobilité urbaine ne sont pas uniquement pertinentes pour Abidjan. Les villes secondaires comme Saint-Pedro, Bouaké commencent à ressentir les mêmes syndromes des défis liés à la croissance démographique et il est temps pour ces villes d'adresser le problème en amont avec une meilleure planification pour intégrer les défis de la mobilité urbaine. La Banque mondiale est formelle, il ne suffit pas d'investir dans les infrastructures routières, le plus important c'est de planifier l'urbanisation par l'implication de tous les acteurs. Le patronat ivoirien et l'ambassade d'Israël ont co-organisé une conférence sur le terrorisme, comment y faire face. Le cas de la Côte d'Ivoire, Steve Bellassène, expert en sécurité, a animé cette conférence pour appeler à une vigilance des autorités. On l'écoute. En anticipant, en se formant, en étant vigilant à ce qui se passe autour de nous et à ne pas hésiter à aucun moment de prendre et de prévenir les autorités, car les autorités savent faire exactement ce qu'il faut faire en un bref de temps et surtout sans des professionnels. Vous avez vraiment la chance aujourd'hui d'avoir une très bonne police, une très bonne gendarmerie, une très bonne service de sécurité interne. N'hésitez pas à les contacter à aucun moment. Et pour cela, il faut tout simplement savoir réagir, être vigilant et voir ce qui se passe autour de vous et à côté de vous.
Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, peut toujours compter sur le soutien des militants RHDP de San Pedro pour toutes ces initiatives en faveur du parti unifié, notamment la signature de l'accord politique. Ils ont démontré ce soutien lors de rassemblements le week-end dernier au quartier cité de la ville. Sam Konan. Ils sont venus de tous les quartiers et villages de la commune de San Pedro. Eux, ce sont les secrétaires de section, les responsables du comité de base, pour apporter leur soutien à leur président, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, quant à la signature de l'accord politique portant création du parti unifié RHDP. C'était lors d'un rassemblement au quartier cité. Pour les militants de base, toute initiative prise par leur président en faveur de la paix et la création du parti unifié RHDP les engage. Félix Anoblé, délégué communal. Il était important de réunir l'ensemble des présidents du comité de base, l'ensemble des présidents de femmes et de présidents de jeunes du parti pour qu'ensemble nous puissions donc donner notre quitus à notre président. Et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a aucune contradiction entre ce qu'a dit le président Henri Konan Bédié et ce qu'a dit le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara n'a fait qu'expliquer ce qu'a dit le président Bédié. Pour mettre tous les militants au même niveau d'information, le contenu de cet accord politique a été porté à leur connaissance et expliqué en long et en large par le délégué communal Félix Anoblé. Faire unifier le RHDP pour faire un parti unifié, moi je suis fier de cela. Et on le soutiendra jusqu'à notre dernier souffle. Pour marquer leur approbation à la signature du président Henri Konan Bédié de l'accord politique, ces militants disent désormais s'appeler militants RHDP. Sam Konan San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Toujours à l'intérieur du pays, sur un autre sujet, l'eau potable est de nouveau de retour dans les secteurs Lanzeni et Lopounon du quartier Soba de Korogo. La rupture avec l'eau potable dans ces zones a duré 20 ans. Récemment, une nouvelle pompe à motricité humaine a été remise aux populations de ces sous-quartiers par le Premier ministre Amadou Koulibaly. La correspondance de Siekwasi. À Korogo, lorsqu'on veut citer les quartiers les plus peuplés, on commence toujours par Soba. Mais depuis plus de 20 ans, un pan de ce quartier est privé d'eau potable. Il s'agit des secteurs Mosquée, Lazeni et Lopounon. La principale raison, c'est la défection de l'unique pompe à motricité humaine qui approvisionnait ces populations en eau potable. Kobena Adja Jacqueline, on s'en va en bas là-bas pour aller chercher l'eau. Mais pour avoir là, c'est pas facile. Awasoro. On quitte à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. Souvent, on finit vers les 10 h. On se frappe même souvent. Les cris de détresse des populations de ces quartiers ont fini par être entendus. Une nouvelle pompe à motricité humaine a vu le jour. C'est un don du Premier ministre, lui-même fils du quartier Soba. Le directeur administratif et financier de l'AN Sud représentait le Premier ministre à cet événement. Le Premier ministre Amadou Koulibaly se soucie vraiment du bien-être des populations. Chaque fois qu'une question est posée, il apporte une réponse. C'est un ouvrage qui appartient à tout le monde. C'est une très bonne eau, l'eau de source. La nouvelle pompe inaugurée, les populations des secteurs Mosquée, Lazeni et Lopounon peuvent enfin souffler. Kobena Adja Jacqueline, on a l'eau à côté maintenant. Remercie même le Premier ministre. Koulibaly Adama. Il y avait une seule puits là. Et là-bas, tout le monde s'est basé. Il a fait ça, tout le monde est content. On le remercie beaucoup. Awasoro. C'est pas là souvent. Tout ça est fini aujourd'hui. Notons que les pompes à motricité humaine connaissent une expansion considérable depuis des années dans la plupart des quartiers de Korogo. Un seul objectif, permettre à chaque habitant, quel que soit son pouvoir d'achat, d'accéder à l'eau potable sans payer une facture. Un autre défi cher au gouvernement ivoirien à l'horizon 2020. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et on constate dans ce journal, la Terre est en plein déclin et perd peu à peu ses facultés nourricières. C'est malheureusement le triste décor. La Journée mondiale de la Terre célébrée dimanche dernier a été l'occasion de rappeler que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. La ministre en charge de l'environnement et du développement durable invite à des modes de production et de consommation durable en harmonie avec la nature. Anne-Désirée Loto. Conformément à la vision du président Alassane Ouattara, urge-t-il que tous ensemble nous mettions un terme à l'utilisation du mercure dans l'orpaillage illégal, que nous disions non à la production, à l'importation, à la commercialisation, à la détention des sachets plastiques, non à la déforestation, non aux actes de pollution et à la destruction de notre diversité, bref, non à toutes ces actions qui réduisent notre espérance de vie et détruisent notre milieu naturel.
La ministre en charge de l'environnement, Anne Désiré Loto, et on reste dans le même sujet. L'Office ivoirien des parcs et réserves de la zone nord-est a présenté lors d'un atelier à Bandoukou le premier bilan de suivi trimestriel de l'année 2018 du plan d'opération du parc national de la Comoé. L'objectif de cet atelier était de faire le bilan des activités réalisées au cours de ce premier trimestre afin d'apporter des solutions aux obstacles pour une bonne gestion de cette aire protégée. La correspondance de Méchac Steve. Les programmes de surveillance du parc national grâce à l'utilisation de l'outil SMART, les activités d'aménagement du parc, l'appui aux populations riveraines ont fait l'objet d'analyses. Pour le dernier programme, le directeur de l'EIPR de la zone nord-est revient sur les motifs de cet appui. Lieutenant-colonel Kwadjo Roger. Les pressions viennent de l'extérieur parce que les populations de tout temps ont exprimé ses besoins de subsistance. On a toujours eu l'impression que c'est à l'intérieur du parc qu'il fallait aller chercher les moyens de subsistance. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les populations comprennent que la présence du parc peut générer des ressources ou une plus-value et permettre que la population puisse vivre sans agresser le parc. Pour éviter l'agression du parc, 62 micro-projets ont été initiés dans les domaines agricoles, apicoles, acquisition de moulins, construction de centres de santé pour un coût global de 250 millions financés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, dont 32 pour micro-projets déjà réalisés dans les localités de Nation, Bouna, Teini, Kong et Dabakala. Sa Majesté Bédi Bempé II, chef de la province de Yalo, du parc national de la Comoé. Nous avons bénéficié d'un centre de santé à Yalo. Et il faut dire que près de 60 villages ont bénéficié de d'autres projets. Et c'est le lieu pour nous de dire merci vraiment aux gestionnaires du parc qui nous associent à la gestion même du parc. Le parc national de la Comoé est la plus grande aire protégée de Côte d'Ivoire et est inscrit comme réserve de biosphère et site du patrimoine mondial. Méchac Steve, Bandoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale qui démarre en Angola. Le président João Lourenço continue de faire le ménage autour de lui. Il a limogé hier lundi le chef d'état-major de l'armée, le général Geraldo Sachi Pengo Nunda. Il avait donc été mis en cause il y a un mois par le bureau du procureur général dans une affaire de corruption. Son limogeage a été annoncé par le président angolais qui a nommé à sa place le général Antonio Egidio de Souza Santos. Et puis, au moins 10 personnes sont mortes et 15 blessées après qu'une camionnette a fauché des piétons dans le centre de Toronto, c'est au Canada. Hier lundi, le conducteur a été arrêté. Ses éventuelles motivations restent inconnues, mais son acte était délibéré. Le ministre de la Sécurité publique a laissé entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons quelques titres. Ouverture à Abidjan du colloque sur la sécurité des entreprises face au terrorisme. L'objectif est de montrer l'importance pour l'entreprise de se prémunir contre le terrorisme. On a célébré dimanche la Journée mondiale de la Terre. Cette journée a été l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels est confrontée notre planète. La ministre en charge de l'environnement en Côte d'Ivoire invite à des modes de production et de consommation durable.